Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 45 000. 45 000. Est-ce 45 000, est-ce que tu te sens en sécurité et hors de portée? Oui. Parfait. Alors, connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, c'est bon. Et je te laisse te connecter sur JSON. Dis-moi comment tu le perçois. Alors, j'essaie de définir. Il y a une énergie, en fait, qui le traverse. On dirait une énergie sur 2 plans, en fait. C'est ça que j'essaie de comprendre. Donc, je regarde tout autour et en globalité. Donc, c'est comme une feuille de papier, en fait, qui est ondulée comme ça et qui, en fait, le sépare sur 2 plans, je dirais. Alors, quand je dis 2 plans, c'est-à-dire que, alors ça le sépare. Je dis séparer, c'est même si on a la sensation que ça le traverse, je dirais au niveau, du ventre là, du plexus. Mhm. Mais c'est juste comme une feuille de papier. Je peux pas dire que ça le traverse. J'ai vraiment la sensation qu'il fait un, mais en même temps, il est sur 2 plans. Donc c'est vraiment cette feuille de papier là que j'observe. Donc, il y a le plan du haut et le plan du bas, c'est ça que tu veux dire? C'est plutôt des plans, on va dire dimensionnels. C'est pas haut ou bas. On va dire qu'il fait un, mais qu'il est sur 2 dimensions différentes. D'accord. À cause de ce papier-là, en fait, D'accord. ondulatoire. C'est parce que c'est ondulatoire, ça ondule. Mhm. Donc j'ai le terme séparation, encore une fois, mais une sorte de séparation avec, par exemple, sa partie subliminale. Même si on a la sensation que dans ces corps subtils, il est, ancré, on va dire que dans ces corps subtils jusqu'au corps mental et au corps christique, il fait un, mais il y a quand même cette séparation avec la partie subliminale. Alors la partie subliminale se situe sur le plan, le premier plan, je vais l'appeler, parce que c'est pas vraiment au-dessus, mais je vois qu'elle est sur le papier ondulatoire, en fait. Là, c'est sur le côté même. Donc, on va dire qu'elle est sur le premier plan dimensionnel Ouais. et qu'elle n'a pas les informations de l'autre plan dimensionnel. Ah, donc les infos ne passent pas, ils sont coupés. Donc, Oui, ça donne une sensation de se sentir à moitié, j'ai ce terme-là qui me vient, c'est-à-dire incomplet. Je me sens incomplet. d'accord. Ce qui peut se traduire dans la 3D par des blocages. C'est comme si, voilà, des blocages. Alors, j'ai l'image de comme si quelqu'un avait perdu ses jambes et qu'il ne pouvait plus marcher. C'est Mhm. l'image. D'accord. On peut plus avancer. Il n'a plus avancé? Ne plus avancer, voilà, rester bloqué dans sa 3D. Donc, il y a des blocages dans tous les domaines ou sur tous ces Voilà. plans. Donc, on parle en 3D. Ouais. Donc j'ai une sensation de... Oui, j'ai le terme perdu qui me vient. Donc c'est-à-dire il y a une perte de repère en fait dans l'espace à ce moment-là. Ok. Parce que la partie subliminale n'a qu'une seule information. Enfin, un seul plan sur les deux. D'accord. Ok. Ok. Alors, ce que j'observe, c'est que sur le bas, donc on va dire le bas du papier, sur ce deuxième plan, alors là, il y a des dispositifs sur cette autre dimension parallèle. Hein. C'est des dimensions parallèles en fait. Hein. Je peux pas dire que je peux pas définir que c'est 3D, 4D, etc. C'est des dimensions parallèles. Intermédiaire, tu veux dire, ou à parallèle? Non, c'est pas. Parallèle? Oui, c'est parallèle parce que sur ce deuxième plan dimensionnel parallèle, on va dire, là il y a des opérations. Là, je vois des entités qui opèrent donc sur l'ancrage, sur son chakra racine. Je vois des outils. Alors, des outils de laboratoire. Ça travaille énormément au niveau du chakra racine.
il y a des fuites d'énergie à ce niveau-là. Je dirais entre les jambes jusqu'au chakra des genoux. Les genoux. Alors, le chakra des genoux, c'est comme si on avait enfoncé une vis pour pouvoir le bloquer justement et le stabiliser. Donc, c'est un ancrage artificiel. Et puis, je vois on va appeler ça des sortes de petits, tu sais, des petits robots, on va dire des petits implants Nanotechnologique, nanotechnologie, voilà, ouais. en dessous des pieds. Donc, c'est toujours par rapport à l'ancrage. Ouais. Et le maintenir en fait dans une 3D en fait. C'est pour pouvoir le maintenir sur le plan 3D. Ça lui cause quel problème, ça? Alors, de l'autre plan, les problèmes que ça lui pose, c'est qu'il n'a pas de vue ou de vision, on va dire, sur du long terme. J'ai cette sensation-là. Ce dispositif-là lui donne pas de Perspective d'avenir, tu veux dire, c'est ça? perspective de futur ou de choix de futur aussi. De choix de ligne de temps, par exemple. Il ne Ok. peut pas choisir. Donc, il est toujours Pas, dans un instant T. pas se Pardon. projeter dans l'avenir, c'est ça que tu veux dire? Oui, D'accord. oui. Projeter ou avoir même des choix, en fait, par rapport aux lignes de temps. C'est comme si ces lignes de temps étaient bloquées. C'est pas lui qui décide aussi. Voilà. Donc il ne peut pas faire de projet, en gros, c'est ça? Il peut pas faire de projet, oui. Quelque chose comme ça, oui. Ok. Bien. Ok. Euh, Donc pour le chakra racine, là, les fuites d'énergie, ça va avec son poème à l'anus? oui, Hein? D'accord. une grosse fuite d'énergie, oui. Ouais. Que vois-tu d'autre? Alors, il faut que je prenne plus de recul parce que j'étais vraiment placée sur les entités en bas. Alors, enfin en bas, dans les jambes. Alors, dans le dos, on a l'arrière du dos au niveau lombaire, je dirais. Lombaire, sacrum lombaire. L'élémental, il est en surcharge, il force, il compense énormément. Donc, j'ai la sensation d'avoir un dos qui est courbé, mais pas naturellement. Ça peut parfois donner des douleurs ou ça peut désorganiser le reste de son squelette en remontant. Jusqu'au cervical, en fait, même jusqu'en haut derrière la tête. Et ça peut, enfin, c'est la conséquence, diffuser en fait aussi comment dire, j'ai des sensations de brouillard, j'ai l'impression d'être brouillée, comme des sortes de migraines, mais qui passent devant comme ça, comme un brouillard en fait. On n'est pas, il y a une sensation où c'est pas très clair, je respire pas correctement. Donc ce sont des conséquences de la feuille déjà, de ces différents plans, et l'élémental qui compense par rapport au dos. Il n'y a pas forcément de dispositif, hein, c'est juste qu'il soit courbé en fait, D'accord. en montant. Ensuite, J'ai pas compris qu'est-ce qui lui fait courber le dos, là? C'est la, l'élémental qui porte, c'est ça? C'est lui qui résiste à la situation ou il y a un implant, quelque chose? non, il n'y a pas de dispositif, c'est la compensation, oui. De Il l'élémental, résiste. d'accord. Ok. Et c'est ce qui empêche, d'ailleurs, ça me fait mal parfois aux oreilles, c'est lourd à ce niveau-là en tout cas. Ok. Mais c'est lié à la situation générale, on va dire. Ensuite, alors j'ai quelque chose qui... Ok, j'ai quelque chose qui s'est allumé au niveau de la glande pinéale, mais quand je suis remontée, parce que c'est pas à la glande pinéale, c'est sur le coronal. En fait, il y a une sorte de vortex qui s'ouvre, qui devrait pas être là. C'est pas le vortex du chakra. C'est un vortex artificiel où je sais pas si c'est les mêmes entités d'ailleurs, mais je sais qu'il y a des entités qui opèrent de là. Qu'est-ce que ça cause comme problème? C'est comme si on ouvrait la boîte crânienne et qu'on faisait une opération. L'image est très lourde pour moi. Enfin, j'ai une sensation de lourdeur. Donc, ce qui lui provoque, donc ça me fait penser à ce qu'il disait en début de séance, là, c'est martèlement au Oui. niveau.
Voilà, bah, c'est exactement ça. C'est comme si vraiment on faisait une opération, on ouvrait la boîte crânienne et on traficotait le cerveau. C'est cette sensation-là que j'observe, même que je vois de toute façon. Alors Alors, après, regarde, c'est pas le attends, cerveau. regarde qu'est-ce qu'ils font quand ils traficotent son cerveau, là. Qu'est-ce qu'ils font et quelles sont les conséquences? Il faut regarder. Alors, il y a des sortes d'insertion de cellules. Ils font comme des expériences. Des cellules de Euh, quel type? ouais, des sortes de. J'ai le terme lentille qui m'est venu. C'est comme s'ils ajoutaient une lentille euh, pour grossir ou diminuer certaines connexions du cerveau. Alors d'abord, c'est en 4D, hein. Enfin, c'est pas directement sur sa 3D, hein. Bien Mais sûr. ça a des conséquences après en 3D. Donc, la lentille va permettre de grossir ou de diminuer certaines cellules, je dirais. Ouais. Alors, parce que ces cellules, au niveau du cerveau, je sais pas, il y a des ondes. Il y a comme des ondes, en fait, que le cerveau émet. D'accord. C'est relié, en fait, aussi à, comment dire, des corps subtils. Oui. Donc, c'est relié à des corps subtils, c'est relié aussi au chakra. Que ce soit le troisième œil, que ce soit le coronal, plus les corps subtils supérieurs. Il y a une reliance, en tout cas. Je vois quelque chose comme ça. Et c'est ça qu'ils essayent d'atteindre avec ces lentilles, ce dispositif, qui désorganise du coup aussi le cerveau, on va dire physique. Ça Ouais. désorganise des informations. Ça les désorganise ou ça les amplifie? Parce que je vois des ondes qui sont amplifiées. D'accord. Euh, Alors, regarde ce que ça amplifie déjà dans son cerveau, ses fonctions. moi, justement, j'ai tout de suite une corrélation avec le chakra racine, en fait. C'est-à-dire que je vois une défaillance au niveau du chakra racine et ça me déconnecte en fait de mon ancrage, de ma connexion terre en fait. D'accord. Et en me déconnectant, pour les entités, ça leur permet en fait d'atteindre les corps. Le corps christique par exemple qui me vient, Hmm. ondulatoire, c'est toujours avec des ondes. Et ça induit quoi pour lui d'être déconnecté? Qu'est-ce que ça crée physiquement dans sa vie au quotidien? Il est incomplet. Et ça lui crée. Il se sent incomplet. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il a un problème avec la réalité telle qu'elle est? Un problème de Euh, perception de la réalité ou pas? Dans sa réalité 3D, oui, puisqu'il lui manque des informations, effectivement. D'accord. Alors après, donc, il y a les parties amplifiées et celles au contraire qui sont diminuées. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème? Des oublis, il y a des problèmes de mémoire, ça Ah, c'est fait exprès. ok. Là, il est pas pour qu'il oublie lui-même qui il est et qu'il se laisse en fait manipuler, en fait, qu'il se laisse faire. Puisqu'il oublie, donc il est comme un Qu'il soit docile, c'est ça? voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre alors, du C'est coup? bon, j'ai fait le tour. D'accord. Donc là, ce qu'ils ont, les insertions, c'est que des lentilles. C'est juste lentilles qui amplifient ou qui diminuent, c'est ça. Ils n'ont rien inclus d'autre. Non, D'accord, ok. Si tu le scannes encore, vois-tu d'autres choses? juste des fuites d'énergie. Je dirais au niveau du chakra laryngé. Ah, d'accord, ça c'est les conséquences, donc je suppose. Tout à fait. Pour son information, ça crée quel problème? Alors j'ai des conséquences au niveau alors des conséquences physiques au niveau de l'élémental qui compense cette fuite. Donc j'ai comme comment on peut dire ça? Des douleurs ou des irritations, des choses comme ça. Il y a des pertes d'énergie dans l'élémental là. D'accord. Est-ce Euh, que ça a à voir avec l'ésophage, là, ou son problème alimentaire, ou oui, les, c'est ça, problème de digestion de canal irrité, c'est ça? exact. D'accord, voilà, ok.
Et parfois, j'ai dans la communication des réalités décalées, en fait. C'est juste par rapport à l'expression. Donc ça veut dire qu'il n'arrive pas à communiquer, à se faire entendre ou être compris, c'est ça? Exactement. Voilà. Ça crée des décalages dans les relations et finalement les situations qu'il a évoquées. Oui. D'accord. Tu vois d'autres choses? Non, là, c'est bon. Bien. Eh ben, on va regarder qui sont les artistes qui sont derrière tout ça. Alors, je vais commencer, oui, par les jambes, où j'ai vu des petits gris, en fait, qui sont donc en action. Et je regarde si c'est les mêmes entités en haut, parce que comme il est sur 2 plans, oui, c'est les mêmes. C'est les mêmes, mais c'est pas des petits gris en haut. C'est la même faction, on va dire, hein. OK. Qu'est-ce que c'est en haut alors? En haut, alors j'ai des reptiloïdes. Mais alors c'est des reptiloïdes qui ont des sortes de branchies ou de palmes sur les côtés comme ça, qui fait Donc office d'oreilles. ils sont amphibiens alors, tu veux dire? Bien, ouais, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est des hybrides ou c'est une espèce Moi je les observe, comme ça avec cette sorte de palme-là. ouais, branchie, tu veux dire? Là, tu me montres. Branchies, palmes. Bah, ça ressemble à des palmes en fait, comme les oreilles et derrière Ouais, il y a des branchies. Donc c'est d'accord. reptiles, qui sont, ouais, en liesse, j'ai ce terme-là, en liesse et en course par rapport aux autres reptiliens. Mmh. Donc, propre faction, leur propre vaisseau aussi, et pardon, leurs propres humains aussi. Mmh. OK. Leur cheptel, tu veux dire? Oui. Combien est-ce que tu en vois de ces reptiloïdes-là? Alors là, j'en ai 2 qui sont en direct avec Jason Oui. et après il y a une sorte de, ouais, de groupe, on va dire, chef qui ordonne. Ils sont Donc ils sont plusieurs, peut-être une dizaine. dizaines de chefs, hein? Ouais, c'est comme un groupe, en fait, et c'est eux qui ordonnent et qui créent, en fait, ces projets, ces dispositifs, et ensuite c'est dispatché, et donc il y en a 2 en direct, dispatchés pour, Jason. Ah, tu veux dire que dans tout le groupe, il y en a 2 qui sont directement sur JSON et les autres sont occupés à d'autres, tu sais ce que tu veux dire? Exact. Mais ces 2-là font partie des chefs ou c'est des sbires? Non, c'est des sbires, enfin Ah, des donc sous alors, dans ces chefs, alors il y en a qui sont directement reliés à JSON? Enfin, ouais, par rapport à c'est ces intermédiaires? c'est le groupe, parce que si je Ah prends bon, le d'accord. projet en Donc globalité, groupe. D'accord. Les petits gris sont bien à leur service? oui. Bien. OK. Tu en vois combien? Je vois plusieurs mains, je vois 6 mains, donc je dirais, parce que je vois que des mains, 2, 3, et il y en a 4 qui se relaient. Donc ça fait, OK. Donc 4 gris. Bien. Regarde maintenant si on a d'autres entités dans la course alors ou, en lien avec lui, direct ou indirect. À part les démoniaques habituels, bien sûr, hein. Non, il y en a pas d'autres. Non, c'est qu'eux? Bon. Alors c'est quoi leurs objectifs? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire avec lui? Alors, dans un premier temps, il cherche à s'insérer en 3D à travers lui, Donc le posséder, c'est ça? oui, dans les corps subtils, et c'est pour ça qu'ils utilisent, tout ce matériel-là pour l'ancrage, D'accord. et donc le fait de l'avoir, fait en 2 plans, ça leur permet aussi d'aller chercher des informations des corps subtils de l'humain supérieur pour pouvoir se les insérer dans un premier temps, C'est les appropriés, quoi. pour améliorer leur Physique. corps à eux. D'accord. OK. Dans leur projet de posséder, enfin d'incorporer ces corps, tu vois ils ont réussi ou pas? Ils ont commencé à réussir ou pas? Est-ce qu'il y a des incursions ou pas? Non, Non? non, parce que je vois toujours les tigris opérer, Mmh. ils ont pas ils ont pas réussi. D'accord. Donc ils cherchent à faire des ajustements, c'est ça? Prendre de l'information? Exactement. OK. OK.
Bon, et donc, parallèlement, ils veulent aussi enrichir leur physicalité, c'est ça, avec de l'ADN humain ou des énergies spécifiques, les énergies Ah, christiques, par exemple. c'est ça. C'est pour ça qu'ils utilisent les ondes du cerveau là, avec les lentilles. C'est pour atteindre ces énergies-là spécifiques, Ils ont, supérieures. ils ont réussi? Dans l'état dans lequel ils se trouvent actuellement, oui. Ils ont commencé, il y a un pourcentage en tout cas. Mhm. D'accord. Et quels ont été les résultats pour eux de ce pourcentage? Les résultats satisfaisants, c'est ce qui me vient. Ah, Ils se, qu'est-ce que ça ils leur sont permet de faire? ils se sont déjà améliorés en fait. Mhm. Ça leur permet de faire quoi? Qu'est-ce que c'est quoi les améliorations? J'ai une sorte de, comment dire, d'intelligence. Alors c'est pas émotionnel, mais j'utilise ce mot-là. On va dire que c'est calé à leur niveau. Et une intelligence supérieure, on va dire, pour l'espèce. D'accord. Ils n'avaient pas avant. Donc là, c'est pour ça qu'ils sont en liesse et en course avec les autres entités. D'accord. Bien. Alors, je suppose qu'ils ont trafiqué son ADN. Alors, il y a une modification. Ils n'ont Quel, pas inséré d'ADN, par contre. quel pourcentage est modifié? J'ai 6%. Ah oui. C'est une conséquence ou ils l'ont traficoté? Non, c'est oui une conséquence de tout le dispositif. Une conséquence, d'accord. C'est l'ADN qui s'est adapté à ces dispositifs, c'est ça? Oui, parce qu'il agit en 3D. Donc, Eh oui. Ça lui cause quel problème, ces 6% de modifiés? j'ai la perte de... comment je peux expliquer ça? Je perds, je perds ma capacité en fait de rester stable en 3D. Donc il y a aussi une... Bon, j'avais déjà parlé de la perte d'identité, je ne sais plus. Bon, en tout cas, il y a une perte d'identité aussi. Oui, d'accord. Ok, bien. Alors, si on va regarder depuis quand ils sont avec lui la toute première fois. Un, 2, 3. 5 incarnations. 5 incarnations. Alors, comment s'est produite la première fois? Comment ils s'y sont pris? Je vois une sorte de, bah, je vais dire de fœtus, un bébé qui arrive à terme dans le ventre de sa mère, dans le liquide amniotique. J'ai une sorte de bébé stressé par l'environnement maternel, on va dire, hein, puisqu'il est dans le ventre de la maman. Mhm. Stressé et apeuré, je sais pas, c'est bizarre de voir un fœtus qui a peur. Mhm. Enfin, il doit ressentir le stress extérieur, en tout cas. Et à ce moment-là, c'est donc ces reptiloïdes qui s'approchent du fœtus pour le rassurer, le calmer. Et c'est comme s'ils arrivaient à insérer dans le liquide amniotique une sorte d'onde calmante pour rassurer la conscience et pour que la conscience elle puisse lui faire confiance à ces reptiloïdes. Bien sûr. Ok. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se désincarne à la naissance, étouffé. Il est tout bleu. C'est le cordon ombilical. Mhm. Il se désincarne, mais lui, il a toujours cette sensation de se sentir bien dans ses ondes, mais c'est déjà les ondes calmantes, en fait, déjà des entités qui l'ont, comment dire, mis dans cet état, en fait, de Mhm. béatitude, j'ai envie de dire. C'est une sorte de sensation de béatitude. Mhm. Et D'accord. au fur et à mesure, j'ai la feuille froissée pour définir les deux plans parallèles qui s'installent. Ok. Donc, bien sûr, c'est considéré comme un consentement, je suppose. Oui, tout à fait. Et depuis lors, c'est eux qui gèrent ces incarnations. Oui. C'est eux-mêmes qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner.
Pas tout le temps, il y a des résonances. Par loi d'attraction, tu veux dire? Oui. En ce qui concerne aujourd'hui, donc, celui qui est Jason, est-ce que c'est par voie d'attraction ou c'est eux qui ont choisi? Je dirais loi d'attraction, là. Il y a pas de reptiloïdes en lieu. Ok. J'aimerais revenir en arrière au moment où il est donc dans le ventre de sa mère. Pourquoi il est stressé et apeuré? Tu me parles d'environnement. Regarde où est-ce que nous sommes, à quelle époque, quel pays. Vers les années 1670, 71 exactement, il y a une fuite d'un village. Alors c'est plutôt côté amérindien, je dirais. C'est amérindien, je vois c'est une indienne, la maman, qui fuit son village, qui court, qui s'enfuit. Il y a des attaques conquistadors. Enfin, c'est ce qui me vient. D'accord. Ok. Voilà pourquoi il est stressé et apeuré. Il ressent tout ça. Oui. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour la mère là? Qu'est-ce qui se passe pour la mère? Elle est... je sais pas, je la vois toujours courir, s'enfuir, se cacher, peut-être, comment dire, déraciner, se retrouver seule, sa D'accord. communauté est dispersée. Donc elle a réussi à s'en sortir, quoi. Je la vois pas se désincarner tout de suite, en tout cas. Mais par contre, elle perd le bébé. Voilà, ok. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation, en tout cas, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Jason prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences, Oui. ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. Des vies humaines. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Alors, j'ai bloqué sur un terme qui s'appelle land, L-A-N-D. Je sais pas pourquoi. Oui. C'est en anglais en plus. Donc, je suis placée en fait dans une constellation dans cet univers, mais j'ai pas le nom de la constellation connue, en tout cas. Ah, d'accord. Mais Méland, c'est quoi? C'est le nom de la planète? Qu'est-ce que c'est? je regarde. Alors, j'ai toujours ce terme-là qui me vient, c'est le filtre de mon mental qui dit no man's land, no man's land. Je ne sais pas exactement D'accord. ce que ça veut dire en anglais, mais c'est comme si c'était un espace, D'accord. Un espace vide quelque chose entre deux espaces, quoi. qui existe, mais qui n'existe pas. Mais je sais D'accord. qu'on est placé dans cet univers. Ah voilà, lui, c'est un humanoïde. Euh, Type cinquième dimension. Il vient de base de cinquième dimension des Pléiades. Ça y est, j'ai les informations. Et il Voilà. a été envoyé dans ce No Man's Land en quatrième dimension. C'est ça D'accord. que à comprendre. Il a été D'accord. rejeté de sa communauté. Alors, on va voir ce qui se passe. Donc, dans les Pléiades, il est sur une planète? Il est originaire d'une planète ou pas? Oui, j'ai le terme X, S, des choses, des lettres comme ça qui s'alignent D'accord. sur Bon, cette planète c'est pas le plus spécifique. important. Ok. Donc, c'est une planète en cinquième dimension. Alors, hein? Oui. D'accord. À quoi est-ce qu'il ressemble là, en tant qu'humanoïde sur cette planète des Pléiades? Euh, j'ai envie de dire proche humain. Type humain, mais en cinquième dimension. C'est vrai, il a vraiment les traits d'un humain. Je vois que c'est une polarité masculine. On peut dire qu'il a des cheveux, par exemple, des sourcils, mais il y a une vibration énergétique humaine. Il a des bras avec des mains, des 5 doigts, des choses comme ça. D'accord. Vraiment humain, membre. Bien. Comment est l'environnement de cette planète dans cette dimension?
pareil, on dirait qu'il y a un soleil qui fait vivre l'environnement. C'est vraiment similaire à la Terre. Alors, l'environnement, mais c'est toujours très en vibration. Il y a il y a des végétaux, du végétal, il y a aussi de l'élément eau. Je vois un lac, par exemple. Je vois même Ouais. une cascade. Je vois des maisons en pierre, enfin type pierre, je dirais. Pierre, terre, quelque chose comme ça, ces Mhm. maisons. Mais si je prends dans l'ensemble, il y a parfois des sortes de cabanes dans des arbres. Je sais pas, voilà, il y a un peu. Il y a pas, par contre, c'est pas urbanisé, j'ai pas de ville. D'accord. Donc c'est plutôt une civilisation un peu, on va dire, je ne veux pas dire primitive, mais ils ont de la technologie ou pas? Oui, Quel je type? vois de la technologie. Parce que je vois placer, par exemple, sous terre et sous les eaux aussi, il y a comme des bunkers, entre guillemets, avec on peut appeler ça? Des sarcophages, on va dire ça comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle, où il y a des naissances, en fait, qui se font et lui, il est né là, Ah d'accord, c'est leur mode de artificiel. reproduction. Voilà, c'est artificiel. Ok, bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve dans ce No Man's Land? Alors tu me dis il a été Oui, rejeté, c'est ça? oui, il y a eu un défaut. Ah, je le vois là au niveau de son ADN éthérique. Ouais. Pas maintenant, hein, mais celui ce qu'il représente là en 5e dimension et ce défaut, ça le décalait des autres. Il n'était pas forcément rangé dans les règles, dans les lois cosmiques, je vais rajouter, parce qu'on est quand même en 5e dimension. Ouais. Il y a des lois spécifiques aussi sur cette planète. Par exemple, il y a eu une faction où ils devaient s'occuper de la terre, des végétaux, de prendre soin des plantes, etc. Et lui, en fait, c'est comme s'il avait une conscience, quelque chose qui comment dire, le rendait plus intelligent, mais D'accord. avec plus d'esprit. Voilà. Donc il a plutôt un De... esprit d'indépendance, c'est ça, de rébellion? Alors, c'est pas tant la rébellion, mais c'est juste qu'il se posait beaucoup plus de questions que les autres, au lieu de rester bien rangé. Mhm. D'accord. Et en fait, il s'est pas du tout rebellé, il n'y a vraiment pas eu ça. Mais comme il a été capté, on va dire, euh, alors j'ai la sensation qu'il y a quand même une intelligence artificielle autour de ça. Ah. C'est comme si, c'est comme s'il y avait des drones qui étaient surveillés, enfin qui surveillaient de la population, et que comme il a été capté, c'est là qu'on l'a rejeté. On ne peut pas de toute façon les tuer. Enfin, ça vibre en 5e dimension, donc il n'y a pas Mhm. cette idée-là. Mais par contre, on l'a, comment dire, enfin, il a perdu de son essence une chute dimensionnelle en 4e dimension dans l'espace land, dans cet espace-là. Mais qui est derrière ça? Alors regarde, qui dirige ces drones-là? Qui est-ce qui est tout de suite tout ça là? Je vois d'autres Pléiadiens de d'autres planètes. Ouais. Qui ressembleraient à des sages d'ailleurs, on aurait dit des sages, mais c'est eux qui créent cette expérience-là pour les informations de la Terre, puisque je vois que ces êtres humanoïdes créent, s'occupent des plantes, des végétaux, des choses comme ça en 5e D, et c'est pour pouvoir... en fait, c'est comme comment dire, un terrarium qu'on va pouvoir, on va dire, récupérer pour pouvoir ramener sur Gaïa. D'accord. Ramener quoi les, euh, les, hum, les consciences ou tu parles des végétaux dont ils se sont Les occupés? végétaux. Les végétaux, tout ce qu'ils sont en train de Ah, créer. d'accord. Ah, c'est comme une réserve naturelle d'espèces, c'est ça? Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de terrarium. Et Ah, ces humanoïdes-là s'occupent de ça, ils sont de ce chargés terrain. de s'en occuper. D'accord, ok. Et lui, comme il est trop intelligent, donc il refuse de s'en occuper ou qu'est-ce qui se passe? Oui, on l'envoie dans cet espace en 4e dimension.
Non, mais quel problème ça leur cause, le fait qu'ils soient plus intelligents que la moyenne? Il n'est pas créé pour cela. Il Mmh. n'a pas été créé pour réfléchir. Quelque chose comme ça. D'accord. Et donc là, ces êtres pléiadiens qui sont des sages vont le prendre pour le mettre dans un no man's land. Ouais, Mais c'est pas dans trop. c'est une sorte de salle d'attente en fait, de voir qu'est-ce qu'on va faire de lui. Ah, d'accord. Ok, c'est intermédiaire. Et ensuite, alors, si tu avances dans le temps, qu'est-ce qui se passe pour lui alors? Ces fameux sages, on va dire, ces pléiadiens, viennent le chercher dans un vaisseau, avec d'autres d'ailleurs, et ils sont envoyés directement sur Terre, sur Gaïa, au moment, parce qu'ils sont en 4e dimension, de la fausse matrice. D'accord. Ils viennent le chercher pour le poser dans l'espace terrestre. Là. Oui, Ok. Dans une incarnation humaine. oui, pour expérience, toujours. Mhm. Ok. Ils ont un objectif particulier en faisant ça? D'observer comment il va agir et interagir dans un espace 4D et 3D ensuite, en chute dimensionnelle, en tant Bien. qu'humain. Donc tu me dis que c'est le moment où la fausse grille est là, la fausse matrice est déjà là. Oui, Alors comment ils font? Ils vont le jeter dans la fausse matrice? Comment ils font? Parce exactement. qu'eux-mêmes peuvent être impactés s'ils s'en approchent trop. Tout à fait, c'est ça. Oui, parce que je vois qu'il l'observe avec des drones de loin. Il est surveillé. De quelle manière ils l'ont emmené dans la fausse matrice? Donc avec de la technologie, avec ce vaisseau, ils se sont portés invisibles face aux entités. Enfin, je vois que À la fois de la visibilité et d'indétectabilité, c'est ça? voilà, par contre, il y a une barrière qu'ils peuvent pas franchir, c'est la grille. Ouais. Et, c'est comme si là, je le voyais, Jason, en fait, se télécharger. En fait, comme si on le balançait, on le jetait, je sais pas comment expliquer, hop, il se téléchargeait dans la fausse grille. D'accord, mais c'est une façon en fait de se débarrasser de lui, c'est pas une expérience en vérité. Ils se débarrassent et en même temps, ils s'en servent d'expérience puisqu'ils, veulent observer comment il va, agir et interagir Comment il va s'en sortir? Bien. dans cet espace. Bien. Donc là va directement dans les roues d'incarnation humaine ou il va se manifester autrement avant? Alors, tac, je vois qu'il prend un temps dans la grille. Il y a des codes et tout à refaçonner et là, je le vois aller dans les roues d'incarnation humaine. Directement. OK. Ouais, Et c'est dans du sa terrible. première vie humaine, il atterrit où? Dans quelle polarité? Quelle époque? Alors, polarité, masculine dans une tribu primitive, mais toujours un peu indien, je dirais, amérindien, indien. D'accord. OK. Bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur son cursus, en tout cas du supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Bien. Alors regarde son ADN éthérique, à part ces 6%, on va dire modifiés, et regarde si le reste est bien issu de son essence. Oui, Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. oui, Bien, puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part ces reptiloïdes type amphibien, et donc on a eu des petits gris, je crois, si je me souviens. Oui. Qui Oui. vois-tu d'autre? Alors les opportunistes, entités démoniaques, hem, qui appuient sur des sensibilités, émotionnelles, avec des failles. J'ai Et la faille du rejet, par exemple, qui découle sur de l'émotion,
de se sentir coupable. Je sais pas, il y a une culpabilité, parfois de la colère, de l'injustice aussi, et en fond, elles appuient sur de la tristesse intérieure, en fait. Ok. Qui vois-tu d'autre? Alors les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Ok. Tu vois des parasites à l'intérieur de lui? Oui, Ah, j'ai 1 ou 2 vers. Heu, Au niveau digestif, je dirais intestinaux. d'accord. C'est les causes quel problème là? J'ai comme des gaz, des ballonnements, des ralentissements en fait de la digestion. Ok. Les saignements, savoir. Oui, ça n'aide pas. En plus de la fuite, d'énergie au niveau du chakra racine, ça va pas arranger les choses, on va dire. Ouais. C'est pas que ça, mais ça en fait partie. C'est ça? Exact. D'accord. Oui. Et à ce qu'on a vu tout à l'heure. Bien. Alors il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Jason se place dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend de l'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Jason à présent? C'est comme s'il s'observait, en état complet. Il retrouvait son état entier, on va dire. Il vient de l'observation. Très bien. Alors maintenant, dis-moi comment réagissent ces entités. Alors, il y a des recherches mémorielles, je dirais tout de suite, c'est-à-dire des recherches de mémoire antérieure, par des lignes de temps pour le Ok. retrouver. Bien, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui, Bien, regarde s'il reste des résidus sur la bulle donc, de Jason. oui, il y a des réminiscences. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui, Regarde si tu vois qu'il en reste en arrière-plan. non. Parfait. Alors, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, j'ai les sortes de lentilles, d'informations au niveau des lentilles, qu'ils ont en leur possession, des informations sur lui, en tout cas. D'accord. Et elles sont connectées à du matériel, genre ordinateur ou autre? Oui, exact. Très bien. C'est quoi, des ordinateurs? Oui, il y en a un central, en tout cas. Et ce central est relié à combien d'autres ordinateurs? Il y en a une dizaine. Ok. Est-ce que tous contiennent des informations de JSON?
Oui. Bien, alors on va tous les griller. 1, 2, 3, une explosion, tu grilles tous les ordis. Oui. Voilà. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. En fait, je vois qu'elles utilisent quelque chose avec leur troisième œil, comme si elles sondaient ou avec des ondes. Elles, voilà, je sais pas. Elles pouvaient le retrouver comme ça. Et j'utilise une technologie pour ça? Non, Non? là, c'est naturel. D'accord, c'est les perceptions naturelles. Ok, très bien. Autrement, à part ça, est-ce que tu vois d'autres moyens de retrouver et de le repérer? Euh, Alors, je regarde des petits gris. Elles ont dissimulé des informations de son ancrage, oui. Ils Donc, sont, elles sont dissimulées où? une sorte de coffre-fort dissimulé, caché, dans leur espace à eux, en tout cas. D'accord. C'est multidimensionnel Oui, et c'est fractal oui aussi. et quantique. Bien. Alors, on va tout éliminer. 1, 2, 3. Tu grilles tout. Ah oui, ça y est. Bien. Maintenant, regarde s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer, à part cette fonction de, bien sûr, du troisième œil. Non, j'ai plus rien là qui s'active. Plus aucun. Ils n'ont pas anticipé la séance. Ils n'ont rien dissimulé d'autre. Non. Bien. Alors maintenant, on va effacer de leurs circuits neuronaux, donc le souvenir de l'existence de Jason, y compris tous les moyens technologiques qui permettent de se souvenir de lui. Donc, on élimine pour tout le collectif, qu'il soit reptiloïde ou qu'il soit les petits gris, ou d'autres espèces qu'on n'aurait peut-être pas vues éventuellement, ou d'autres moyens de stockage. On grille tout partout. 1, 2, 3. Oui, Voilà, une amnésie totale pour tous. oui, je suis calme. Comment les vois-tu? Comment réagissent-ils? Alors, en fait, ils se posent des questions, pourquoi ils se trouvent là et qu'est-ce qui se passe. Donc, ils savent plus du tout ce qui se passe. Bien, parfait. Regarde dans leur futur s'ils ont un moyen de se souvenir de lui. Non. Eh bien, c'est parfait. On va regarder maintenant son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Bien, comment tu vois son âme? Elle a une sensation de liberté, un peu apeurée toujours, mais elle se sent libre. C'est nouveau pour elle. Ouais, c'est normal, on n'a pas fini. Sa partie subliminale. Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au station supérieure s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure, unité également et l'amour qu'il est. Oui, Bien, alors on y va. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Jason pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et unité et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Jason. De vivre pleinement cette incarnation à plein poumon, c'est-à-dire de la vivre à fond et pleinement, dans toutes ses parties. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Il invite à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui,
Et maintenant, tu vas regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? J'ai le terme dispersé et effectivement, je vois des, comment dire? Des interférences, comme des feuilles qui tombent d'un arbre, mais qui l'interfèrent et qui se dispersent. Les informations de l'arbre sont dispersées, en tout cas, et surtout sur la polarité de droite masculine. Masculine. Qu'est-ce que ça leur crée comme problème tout ça? Aux deux polarités? Des décalages de réalité, surtout celle de droite, la polarité masculine. Décalage de réalité. Il y a des problèmes de communication parfois aussi. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Jason? Un déséquilibre dans ces deux polarités, donc de la dispersion, j'ai ce terme-là qui me revient, à l'intérieur de lui-même. Alors, on va demander la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 71. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est happé par une entité démoniaque. C'est elle qui s'amuse à désorganiser les informations de l'arbre. Hmm. Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est totalement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations donc sur ce qui pourrait arriver si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui va le placer hors du champ de perception de ces entités. Bien. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience que se passe pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées. Elles se reconnectent, elles reprennent forme et dans une même réalité, c'est très équilibrant pour les consciences, les deux polarités. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement donc Jason? Il se sent enfin reconnu, entendu et écouté. Bien. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? On va le couper à 14% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors maintenant on va s'occuper de son ADN. Donc on a vu qu'il y avait, je crois, 6% d'ADN modifié. Voilà. Donc j'aimerais que tu me dises quel pourcentage on peut commencer à éliminer. 2%. Combien? 2. 2%. Alors on les élimine dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Regarde si de ces 2%, il en reste en des résidus. non, Alors il les remplace avec sa propre essence. oui. Alors de ces 4% restants, combien est-ce qu'on peut éliminer? Encore 2. Alors idem. 1, 2, 3. Oui, Il les remplace. oui, Voilà. On peut éliminer les deux autres. oui, Alors allons-y. 1, 2, 3. oui, Il les remplace également. oui. Alors, ceci étant fait, que compte-t-il faire avec son ADN à présent? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précédé. 1, 2, 3. Oui, Et il le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 7 et 6 d'activés. Ah. Donc, est-ce qu'il peut activer la septième? Oui, Allons-y.
Oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y, bon, et également, dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, nous allons nous occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on va faire en privé, dans une capsule spéciale. Hop, maintenant, on va s'intéresser à sa glande pinéale. Donc avant ça, on a vu qu'il y avait un système GPS, mais c'était entre la pinéale et le coronal, je crois. Oui. Est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Non. Normal. Bien, alors pour sa pinéale, on va regarder la production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 62%. À combien était-elle avant la séance? 45. Bien, tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, précise et concrétise. Oui. Voilà, à présent, on va pouvoir aborder ces points. Donc, le premier qu'il a évoqué, ce sont les douleurs aux poumons. Regarde, qu'est-ce qui se passe à ses poumons? Alors j'ai des sortes de résidus mémoriels, je dirais, c'est pas des liens, mais c'est des résidus de mémoire antérieure, notamment celui du fœtus, en fait, au moment de sa désincarnation. Le cordon ombilical autour du cou? Oui. D'accord. Donc, c'est la seule cause, hein? Accentué par la situation énergétique, par le Présente. dos. Mmh. D'accord, Oui, ok. Bien, alors, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant pour éradiquer ça? alors, mémoire traumatique, habitude de fonctionnement et compensation de l'élémental. Ok. Donc, tu vois des liens à couper avec cette vie ou pas? Oui, ce sont des résidus, mais oui, il faut couper les Ok. liens. Ok, donc il va couper tous les liens et éliminer tout le reste. Un, 2, 3. Oui. Voilà, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. Regarde si on peut faire un apport d'énergie supplémentaire. Oui. Lequel? Laquelle, pardon? C'est de l'énergie vitale et rééquilibrante de la cage thoracique aussi et le Hmm, système, respiratoire, faut le rééquilibrer. allons-y. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu vois maintenant son système respiratoire, que ce soit les poumons, que ce soit les voies de la respiration, etc. Je dirais que là, ça s'est dégagé, il y a comme un épanouissement, de l'organe. Il se sent moins serré, donc c'est dégagé. Il y a une amplitude de respiration sans douleur. Très bien. On va quand même donc demander à son élémental de mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de sa physicalité vue et pas vue. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, précise et concrétise. Oui. Voilà, autre point, donc ces mots de tête à répétition avec des points dans la tête, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Regarde, qu'est-ce qui se passait? Le vortex et l'opération des lentilles, c'est cette sensation-là qu'il avait. D'accord, bien. Alors qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps? Et des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des habitudes de fonctionnement et des programmes de compensation et d'équilibrage de l'élémental. Parfait. Donc on a vu aussi que la perte de mémoire instantanée, c'était aussi les mêmes causes, hein? Oui. On est d'accord. Bien. Donc on élimine tout ça sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Voilà, et on va voir plus précisément son système neuronal. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui.
Alors, il va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan? Non. Bien. Maintenant, regarde au niveau du cerveau droit-gauche. En vois-tu également? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Au niveau du système nerveux central? Oui. Également. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, tu vas regarder les zones spéciales donc, qui concernent la mémoire à court terme. Oui. Voilà, comment tu as cette zone? Rééquilibré, je dirais. C'est comme si j'apercevais des trous et que maintenant ça s'est reconnecté, que ça recommunique, donc rééquilibré. Bien. Donc, tu vois que tout est complet là? Ou tu verrais quelque chose à rajouter? Non, déjà mis l'énergie vitale. C'est déjà mis, c'est bon. Bien, alors stabilise, sécurise, planifie, concrétise. Oui. Voilà, au niveau de la digestion, donc il a tout le canal qui est irrité quand il mange. Je regarde à quoi c'était dû. Il y a la fuite d'énergie du chakra de la gorge. Pour ça, en tout cas, oui. Ouais, L'irritation. d'accord. Ok. Tu vois d'autres choses ou pas? Non, je vois que ça comme cause. Bien. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer alors maintenant pour tout remettre en place? Il y a des empreintes traumatiques avec écho et résonance, des habitudes de fonctionnement et de compensation de l'élémental. Ok. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, là aussi on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité, Oui. équilibré et synchronisé, Oui. réaligné et retissé. Oui. Voilà, donc à part le canal irrité, au niveau de la digestion, tu vois que ça a été travaillé avec ou tu vois une intervention spécifique à faire? Tout le système digestif. Oui, il y a une intervention spécifique, c'était aussi lié aux parasites pour la digestion. Ah d'accord, OK. Donc on va stabiliser, sécuriser, pérenniser et concrétiser tout ça. Oui. Voilà, donc alors on va regarder une autre pour la digestion spécifiquement. Tu me parlais donc de parasites. Oui. Il y a d'autres raisons également? Oui, le dos, enfin, c'est toujours l'ancienne situation énergétique, hein, qui est le dos qui était courbé et qui, en fait, désorganisait après le reste de communication des systèmes. C'était surtout Ah, situé au niveau du ventre. OK, donc on va tenir compte du dos et de toutes les parties impactées. Oui. Voilà, donc pour le système digestif, pour ces vers, ces familles, on a vu aussi que le système intestinal était, donc concerné Oui. jusqu'à donc ces saignements à l'anus, Oui. mais pas que, évidemment. Bien, en tout cas, pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois maintenant à éliminer? Des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmes de compensation, de l'élémental avec des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, complexité. Alors, vois-tu des miasmes et des déjections Oui. de ces parasites? OK. Alors, on élimine tout sous tous les plans, complexité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé, Oui. réaligné et retissé. Oui. Vois-tu des énergies spécifiques à mettre? Rééquilibrante, parce que j'ai eu une sensation que comme si un gros poids venait de s'enlever, Mmh. donc là, il faut rééquilibrer. Alors allons-y. Énergie, voilà, c'est bon. Voilà, on peut lui demander à son élémental de mettre aussi un baume apaisant pour sa partie, anale, donc pour les saignements, ce qui soit cicatrisant et cetera, apaisant. Oui. Voilà, et on verra tout à l'heure précisément ce qui se passe. Stabilise, sécurise, pérenniser, concrétise tout ça. Oui. Voilà, donc quand il a des coups de barre, de temps en temps, les fatigues, qu'est-ce qui se passait?
Sa situation énergétique, ça des pertes d'énergie, c'est ce qui fatigue et les entités démoniaques aussi qui appuient, sur les failles, donc c'est ce qui l'épuise. D'accord. Tu vois des choses qui seraient éliminées encore là? Heu, oui, des traces traumatiques, j'ai vu, de ces fatigues qui surviennent. OK. Alors on élimine tous les plans de complexité. 1, 2, 3. Oui. Tu vois des reconnexions à faire? Ah non, c'est bon là. Non? Parfait. Alors maintenant, saignement des dents, des gencives, des caries. D'ailleurs, j'aurais dû refaire tout le système tout à l'heure, mais on va le faire maintenant. Alors déjà, avant ça, on va regarder qu'est-ce qui fait qu'il ait ces points de dents comme ça, des saignements, des dents, des gencives, des caries. Regarde à quoi c'était dû. Alors, il y a des fuites d'énergie, donc c'était toujours lié par rapport à la situation énergétique, le dos qui se courbait et puis il y avait comme une énergie, lourde qui prenait le devant du visage comme ça, jusqu'au cou. Donc ça désorganisait, ça c'est des fuites d'énergie en fait, pour le Mhm. système dentaire. C'est pour ça il s'épuise comme ça. Bien. Alors, pour toutes les parties qui ont été impactées par cette situation, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant? Alors il y a des traces traumatiques, avec écho et résonance, des habitudes de fonctionnement et les, programmes de compensation d'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme c'était. 1, 2, 3. Oui, Donc déjà, globalement, pour toutes les parties, on reconnecte et réinforme. oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné et retissé. oui, On peut mettre des énergies spécifiques. oui. Quel type? Hem, comment ça? Les cellules souches pour les gencives et eau Attends, primordiale. non, 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 ça c'est non. On va refaire tout le système, donc c'est pas la peine. Je te parle Bon, d'énergie bah, spécifique pour toutes les parties qui ont été impactées. On va refaire la dentition. bah, c'est bon. Bon, très bien. Alors justement, maintenant, il va refaire à neuf tout son système dentaire, hein, avec tout ce qui va avec. Donc, on élimine l'ancien sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. Oui, Voilà, il le recrée à neuf, donc avec l'archétype originel et personnel de sa dentition et de tout ce qui va avec, en tenant compte des parties non biologiques et en les intégrant, en isolant les parties métalliques s'il y en a, donc recréant toutes les connexions de chacune des dents avec les systèmes, fonctions et organes correspondants. Ensuite, on rajoute des cellules souches arrosées avec de l'eau primordiale et on chapeaute tout ça avec donc des énergies de vitalité. oui. Comment vois-tu son système dentaire à présent? Rééquilibré et sain, c'est ce qui me vient. Bien, ses gencives. Elles sont saines, elles sont correctes. OK. Alors stabilise, sécurise, planifie, concrétise. Oui, Voilà. Donc, dans son sommeil, donc il sent qu'on l'aspire, donc il est aspiré dans toujours les mêmes rêves, il se sent plaqué au lit, il étouffe et cetera. Regarde qu'est-ce qui se passait dans son sommeil? les entités qui sont au-dessus dans le vortex, en fait, avec les lentilles, c'est des perceptions c'est des perceptions qu'il a. Il émet des ondes à ce moment-là. On lui provoque, en fait, ces perceptions, ce qui émet Mmh. des ondes et c'est ce qui arrange les entités. Donc les rêves, c'est elles, c'est les entités qui les induisent, c'est ça? Pour le distraire pendant qu'elles opèrent? Exactement. Ouais, bon, on connaît le scénario. Très bien. Bon, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant pour qu'il retrouve un sommeil, récupérateur et normal? Mémoire, traumatique et des habitudes de fonctionnement. Bien. Alors on élimine tout ça. Je suppose que notre santé mentale a remarqué que la situation a changé? Oui, Bien. Alors on élimine tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Alors on va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie, vitalité, oui, équilibré, synchronisé. oui, Donc on réaligne
Donc, tiens, trou de mémoire. Donc, attends, excuse-moi. Henri Aline et Eurotis, c'est ce qui doit l'être, décidément. Oui. Voilà. Donc, comment est-ce que tu vois son sommeil maintenant, dans son futur? On regarde voir son futur, on regarde comment tu le vois dans son sommeil et à son réveil. Alors je dirais protégé, c'est saillant. C'est-à-dire que je le vois, pas du tout dans le même état qu'avant. Comme il n'y a plus d'identité, du coup, c'est calme. En fait, même si j'observe, son coronal et ça, tout est lumineux et calme. D'accord. Si tu regardes sa glande pinéale au niveau des cycles de sommeil, veille-sommeil, tout est rééquilibré. Ouais, c'est correct et c'est très apaisant. Bien, alors stabilise, sécurise, précise, concrétise tout ça. Oui. Voilà, maintenant on va regarder au niveau de son anus les irritations et les saignements. Donc on a vu qu'il y avait bien sûr une partie de ces parasites, mais pas que. Alors regarde, qu'est-ce qui se passait? Une fuite d'énergie au niveau du chakra racine, Mhm. ce qui provoque à l'élémental des compensations, énormes. Ça donne des irritations en tout cas. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour tout remettre en ordre? Des résidus traumatiques et les habitudes de fonctionnement et de compensation de l'élémental. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. Oui, Là aussi, spécifiquement, on va reconnecter et réinformer. oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré et synchronisé, oui, réaligné et retissé. oui. Donc tout à l'heure, on a mis le baume apaisant et cicatrisant. Tu vois autre chose à rajouter? Non, c'est bon là, c'est correct. Alors stabilise, sécurise, planifie, concrétise. Oui. Voilà, donc le matin, il a une gêne respiratoire et un problème. Regarde à quoi c'était dû. C'est, cette ancienne situation énergétique où je sentais quelque chose de lourd. C'était le même problème que les dents, Hmm. donc ça vient là avec le chakra, la gorge aussi qui fuyait. Bien. Est-ce que ça a été réglé avec ce qu'on a fait ou tu vois une intervention spécifique à faire? Non, c'est bon là, c'est réglé. Parfait. Qu'est-ce qui fait qu'il ait des soifs à répétition, qu'il ait des grandes soifs comme ça? Regarde à quoi c'était dû. Alors ça m'a ramené en fait au liquide amniotique de sa mémoire. Mhm. C'est-à-dire la sensation c'est comme pour rester dans cet état-là, surtout quand les entités sont venues, l'approcher la première fois, en fait. C'est Oui. comme pour se rappeler dans quel état il se trouvait à ce moment-là. C'est quelque chose de très inconscient, en fait. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de se rappeler de cet état dans lequel il se trouvait? Pour sortir Inconsciemment. pour sortir de ces entités-là, justement. C'est pour juste Ah, qu'il c'est se comme s'il rappelle voulait retrouver un état antérieur, c'est ce que tu veux dire? exactement, un état antérieur au moment où les entités lui ont proposé un consentement. C'est Donc un peu avant qu'il lui propose le consentement alors. Un oui, état de avant, bien-être dans son liquide amniotique. exact. Enfin, je ne cherche pas à ce que tu confirmes ce que je dis, hein. Je cherche à regarde si c'est ça ou pas parce que, En fait, c'est oui, c'est ça, en fait, c'est cette sensation. C'est comme si c'était le soi supérieur qui venait, l'aider à se sortir de là, en fait. Une partie supérieure, en tout cas. bien. Donc c'est pour le remettre dans un état de mémoire antérieure avant qu'il se fasse attraper par les entités. Bien, alors sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Alors, j'ai des habitudes de fonctionnement, et des croyances autour de ça, en fait. Quel type de croyance? Alors, la sensation c'est bizarre. J'ai une sensation d'injustice, Mmh. une sensation d'injustice, d'incompréhension par rapport à cette injustice, en fait. Et ça a créé une croyance autour de ça, surtout que enfin pas autour de l'eau, pas le fait de boire, hein, mais c'est ancré, en fait. En tout cas, c'est inconscient. Et au niveau de la soif, c'est comme s'il fallait qu'il y avait un problème,
et ça le met en hypervigilance, en fait, en insécurité intérieure. D'accord. Quand tu parles de sensation d'injustice, ça le ramène à quoi? Qu'est-ce qu'il a trouvé injuste? De s'être fait avoir, en fait. Ah, Parce d'accord. Ouais, voilà, c'est cette sensation-là. D'accord, bien. Est-ce que tu vois des liens à couper particuliers avec cette vie et les autres éventuellement qui peuvent avoir le même schéma? Oui, et puis alors ça me ramène aussi à parce que tu as parlé de lien et de l'injustice, ça m'a ramené aussi à Ouais, l'origine ouais, qu'il est, dans son monde, dans son land. ouais. Là, c'est le premier traumatisme. On ira voir ça. OK. Donc en tout cas, donc pour, la soif, donc il va couper tous les liens déjà et puis qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des résidus traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Allez, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Voilà, et maintenant on va aller voir justement ce premier traumatisme. Donc tu vas aller voir l'origine du tout premier traumatisme qu'il a vécu. 1, 2, 3. oui. Voilà, ça t'amène où alors? Dans cet, espace land, oui, il s'est fait rejeter et qui ressent de l'injustice aussi. OK. Donc je suppose que ça remonte même avant, puisque avant de se retrouver dans l'espace land, je suppose qu'ils sont venus le chercher. Oui, c'est dans le même temps, disons, oui. D'accord, bien. Bah, tu vas aller le voir à ce moment-là, mais évidemment, tu vas choisir un moment bien avant ces événements. Tu choisis un moment où il est pleinement dans son équilibre, son plein potentiel, son plein bien-être. Oui, ça y est. Voilà, tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu vas l'inviter à s'y préparer. Oui, Pour lui donner un coup de pouce, on va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? alors c'est comme s'il gardait une grande confiance en lui, une certitude. Parfait. Alors maintenant, il sait les événements qui vont arriver. Il sait également qu'ils ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa manière de les ressentir, de le voir, de les percevoir, la manière d'être face à eux, etc. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. Bien. Alors, avant de plonger dans les événements, j'aimerais que tu me dises comment est-ce qu'il interprète? Qu'est-ce qu'il en comprend de ce qui va se passer? Qu'il va pouvoir vivre, des expériences enrichissantes. Très bien. Alors maintenant qu'il en connaît tout le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il va plonger dans toutes ses expériences. Voilà. Mais jusqu'à sa toute première vie humaine. Oui. Et dis-moi comment tu le vois dans sa toute première vie humaine? Alors, j'ai une sensation de me sentir, à ma place, une grande confiance en lui, une certitude. Il sait pourquoi il est là. Ça les fait ressentir quoi? De la joie et du plaisir à vivre cette expérience. Bien. Donc là, on est là, loin de la dramatisation, de la victimisation, du sentiment d'impuissance. Oui, Alors il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. oui, Il repasse par chacune des vies vécues et intervies, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme jusqu'à ici et maintenant. oui. Comment vois-tu Jason à présent, ici et maintenant? Hem, alors il y a un grand calme et équilibre intérieur qui s'installe. Il s'observe, il est même étonné de cette nouveauté, mais il y a beaucoup de joie et de plaisir qui émergent de cet état de bien-être. Voilà, Alors qu'il prend le temps de ressentir, de l'apprécier, de le savourer. oui, Et dans cet ici et maintenant, il le télécharge en toutes ses parties.
son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise, concrétise. Oui. Alors, regarde dans son futur, comment tu le vois en relation avec l'eau, la soif? C'est, correct, c'est-à-dire, il n'y a pas d'excès. Il n'y a plus de mémoire de toute façon antérieure, donc ce qu'il faut quoi, pour nourrir le corps. Parfait. Bien. Alors donc, maintenant on va regarder, donc il est devant l'écran de son ordinateur 5 à 6 heures par jour. Regarde si durant ces moments devant son écran, il se passe des choses et s'il y a une influence sur lui ou autre. J'observe surtout son ancienne situation énergétique avec les lentilles dans le cerveau et Mmh. les ondes qu'il émet. Donc Mmh. c'est-à-dire que l'état dans lequel il se trouve dans l'état d'onde, par exemple alpha ou je ne sais quoi, un peu hypnotique comme ça devant l'écran, facilitait en fait la docilité aussi pour les entités. C'était surtout ça. D'accord, bien. Alors, et il y avait d'autres conséquences pour lui dans sa vie? Alors par rapport à l'écran, hem, non, non, parce que ça me ramène aux lentilles. Donc c'est pas directement lié à l'écran. C'était directement lié aux entités qui utilisaient, D'accord. qui l'utilisent. Alors maintenant que les lentilles ne sont plus là, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer pour tout remettre en ordre? Alors les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement et c'est surtout les habitudes de fonctionnement hypnotiques, c'est-à-dire les ondes qu'il émet à ce moment-là. Voilà. Mmh. Bien, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui, ça y est. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné et retissé. oui. Voilà, et tout à l'heure, on a installé la programmation anti-ondes et fréquences nuisibles. Voilà, est-ce que tu vois que maintenant, comment tu le vois dans son futur avec les écrans? Oui, j'ai comme une sorte de voile ou de bulle, protectrice devant lui. OK, et également la programmation contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle. Oui, Donc tout à fait. tout ça est activé maintenant dans son futur? Oui, Très bien. Alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Bien, autre point maintenant, ses relations en général, hein, que ce soit les amours, que ce soit le travail, et cetera. Enfin bon, tout ce qu'il a évoqué, cette trahison, pas respecté, sentiment d'injustice, enfin bon, on le dégage du travail, bref, et plus le rejet de la famille, tout ça est certains contextes qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux Oui. dire par rapport à tout ça? Alors il y avait donc aussi le chakra laryngé, qui fuyait, donc ça, décalait, ça engageait un décalage de communication en tout cas. Ensuite, il y a, l'arbre généalogique aussi, quand j'ai entendu rejet. Le rejet, oui, c'était lié, c'est toujours avec des liens transgénérationnels Mmh. et ce qu'on a vu, oui, tout à l'heure là, pour l'injustice et autres. On a déjà réglé ce côté-là. Bien. Donc là, à part ce qui a été réglé, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Alors des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement et les croyances aussi. J'ai une croyance, Mmh. comme si, il se sentait à part, décalé et qu'il n'arriverait jamais en fait à se recaler avec les gens, avec les personnes dans ce monde. D'accord, et bien sûr, il y a les liens à couper. Transgénérationnel, certainement relationnel, karmique et autres. Oui, Voilà, donc il va couper tout ça et éliminer tout le reste. 1, 2, 3. oui, Voilà, et il va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Et il se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure, une paix profonde.
Et du haut de cette sagesse, comment maintenant il voit donc sa vie en général, surtout relationnelle, tout type de relation, hein, qu'elle soit amoureuse, familiale, etc., professionnelle. Quel regard il porte dessus? Déjà, il a beaucoup de compréhension maintenant. Il voit bien qu'il a sa toute place, qu'il prend sa place en fait, et qu'il se sent à sa place par rapport à tout ça, aux D'accord, mais personnes. qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en relation avec tout le monde? Il comprend justement les manipulations des liens, des mémoires, des entités. Il voit bien que ce n'était ni de la faute de l'autre et ni sa faute à lui, que c'était que des conséquences en fait, ce décalage de réalité. Alors, qu'est-ce qu'il éprouve maintenant pour toutes les personnes qu'il a rencontrées dans ces énergies, on va dire, négatives et destructrices? Maintenant, c'est plutôt neutre, hein, je dirais, face à ces personnes et aux situations. Il y a une sorte de neutralité, ça le touche pas. Voilà, il en est détaché, je dirais presque. Là, ce qu'il vise, ce qu'il regarde, c'est, on va dire l'avenir, ce qu'il a envie de construire maintenant. Bien, qu'est-ce que ça lui fait ressentir cette nouvelle situation? Un grand équilibre intérieur, un calme intérieur, ce qui crée beaucoup de joie et de plaisir, à vouloir vivre de nouvelles relations stables, en tout cas, et équilibrées. Bien, alors il va en profiter pour s'installer une programmation selon laquelle que tout lui est possible, qu'il mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Toutes les portes de l'abondance lui sont ouvertes, qu'elles soient matérielles, familiales, amoureuses, professionnelles, financières, etc. Et que tout lui vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui, Stabilise, sécurise, frise et concrétise. oui. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant? De la joie et du plaisir, hein, de se sentir, à sa place, hein. Voilà. Alors qu'il prenne le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Stabilise, sécurise, frise et concrétise. oui. Voilà. Donc autre point, donc au niveau amoureux, donc il a été séparé d'une ex en 2017. Voilà, une relation qui a duré 4 ans et demi. Regarde si cette séparation a une cause ésotérique. Hem, alors la seule chose que j'observe entre lui et elle, c'est un lien, en fait, et ce lien a été rompu. En fait, je la vois tourner le dos, partir, et ce lien s'est rompu. Alors Alors il s'est rompu ou il a été rompu? c'est ça que je suis en train d'observer. Moi, je vois rien d'extérieur, ça s'est rompu. Mais lui, en fait, il était, aussi dans cette situation énergétique avec les entités. Donc je revois, en fait, le fait qu'elle ait tourné le dos et que ça ait rompu le lien, c'est en partie, par rapport enfin, à cause, on va dire, de cette situation énergétique avec les entités. Des opérations, des lentilles, des choses comme ça. Des Mmh. décalages de réalité, je vois, des incompréhensions, et cetera. Donc tu es là qui n'arrivait plus à se comprendre et à trouver des affinités, c'est ça? Oui, exactement. OK, très bien. Bon, tu vois qu'il reste, quelque chose de tout ça? Oui, il y a des cicatrices, je dirais, sur ce lien. C'est comme si le lien existait toujours. Enfin, il n'existe plus, mais je vois juste les cordons qui Mmh. sont éclatés. Ils sont pas accrochés. Donc ça laisse des résidus, Mmh. des mémoires, on va dire, karmiques aussi, D'accord. du coup. Mmh. Bon, en tout cas, pour résorber tout ça, on va la faire venir devant lui. Oui, ça y est. Voilà, donc il lui montre le travail qu'il est en train de faire. Il lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans. Oui. Voilà, et tu de ton côté, je veux que tu regardes les entités qui sont sur elle. Quel type d'entité tu vois? Mmh. J'ai des mantes qui jouent avec elle, hein. Mmh. Que des Voilà, c'est menthes? tout. Ouais. Mmh, d'accord. Alors quand elle prend conscience de ça, comment réagit-elle? Heu,
elle veut s'en débarrasser, hein, qu'elle parte. Parfait. Alors, est-ce qu'elle accepte un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avançons d'accord, en son nom, nous allons donc éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle. Mais non, le mieux, c'est encore mieux que ça, c'est de la connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle maintenant? Sa bulle de réalité a fait un bond de fréquence. Donc elle est loin, elle s'est éloignée en tout cas de ces entités-là, qui étaient assez proches. Bien. Alors, est-ce qu'elles sont encore quelque part, ces entités en arrière-plan? Oui. Parfait. Alors, tu vas ouvrir un portail et on va les virer avec toute possibilité de la retrouver. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Maintenant, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques, selon le terme générique qu'on a élaboré, qu'ils soient transgénérationnels, relationnels, karmiques, liens d'attachement, etc. Enfin bon, tous les types de liens. Elle va couper tous les liens. Et d'ailleurs, donc, j'ai oublié son prénom, Jason va faire la même chose de son côté. Chacun coupe tous les liens toxiques, suivant le terme générique. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Bien sûr, ça ne coupe pas les liens d'amour, s'il y en a, hein, évidemment. On parle bien de liens toxiques. Voilà. Alors maintenant, elle est invitée à faire le travail, si elle le veut. Elle a donc accès à toute l'information, elle en a la liberté, elle en a bien sûr les compétences, toutes les conditions nécessaires. Alors, elle peut commencer dès maintenant, même si elle sera invitée tout à l'heure. Oui. Elle est OK avec ça? Oui. Voilà. Bien. En tout cas, maintenant, la situation est assainie. Après, ils verront bien s'ils doivent se retrouver ou non, ou si chacun sera libéré pour de nouvelles aventures. Hein. Évidemment, ce n'est pas à nous de décider. Très bien. On revient donc à Jason. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe donc au niveau des animaux? Donc, il trouve qu'ils ont des comportements bizarres. Par exemple, son chat qui a des problèmes aux poumons, alors que lui-même en a également. Le chien qui a aussi une hyperventilation, voilà, voire même une grosseur à l'anus. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces animaux? Alors c'est assez donc pesant comme environnement, mais c'est lié en fait aux entités, hein, ces reptiloïdes là, qui, rendaient en fait l'environnement pesant. Mmh. Ça, voilà, c'est les animaux en fait, jouer aussi avec les animaux, enfin jouer, hein, D'accord. Alors, vous bien sûr, connaissez. ils seront invités tout à l'heure pour la douche finale. Est-ce que tu vois qu'il y a besoin d'une intervention spéciale là pour eux? Oui, 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 une intervention spéciale. Et Bon, les dégager, alors, comment? faut les dégager de cet environnement pesant. Très bien. Eh bien, c'est simple, on va les faire venir devant lui. Oui. Voilà. Et on va les connecter directement tous les deux à leur propre âme groupe. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Et ils reçoivent de l'énergie. Voilà, ils se libèrent, ils passent au-dessus des fréquences de cet environnement pesant. OK. Et pour toutes les parties affectées, maintenant, leurs parties peuvent mettre aussi des baumes apaisants, cicatrisants et libérants. Mmh. Oui. Voilà. Comment tu les vois à présent? Ça y est, ils retrouvent le sourire, j'ai envie de dire. Très bien. Et le reste se fera sous la douche finale, hein, Oui. à laquelle ils sont invités tout à l'heure. Alors, stabilise, sécurise, organise, concrétise tout ça. Oui. Voilà. Donc, autre point, en 2011, il a vécu des grands changements dans des méditations, voilà, qu'il a pendant plusieurs jours, il a arrêté de penser, comme il a dit, voilà, et en le décrétant, il s'est réveillé un matin différent. Voilà. Donc, regarde qu'est-ce qui s'est passé déjà dans ces événements quand il dit qu'il s'est réveillé de différent, que c'était plus le même. Les entités, moi, ça me vient toujours avec ces sortes de lentilles, d'illusions, de réalité, de sensations. Donc, même s'il se sentait dans un état de béatitude pendant tout ce temps. Oui.
Oui, parce qu'on a enlevé, octroyé, j'ai ce mot-là, des sensations, on va dire, négatives, pesantes, etc. Quand je dis, ce sont les entités toujours dans le cerveau, dans les ondes, surtout pour atteindre aussi le corps, c'était le corps christique, il me semble, je sais plus quelle énergie, supérieure en tout cas. Christique, tu as dit, ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont retiré quoi exactement? Des connexions, on va dire de basse fréquence, pour que ça reste, justement des croyances de haute fréquence. D'accord. Donc ça lui a fait ressentir cette, énergie de béatitude pendant tout ce temps? Oui, De par enfin, cette action. Et qu'est-ce qui fait que 2 mois après, il s'est retrouvé, avec des failles de doute et que tout a dégringolé? bah, c'est qu'ils ont eu le temps de faire l'expérience pour ces corps supérieurs. Mmh. Donc c'est ce qui amène après au corps psychique de ressentir les failles qui sont installées, dans les parties supérieures. D'accord, OK, donc ils ont débranché, après ils ont rebranché, quoi. Du coup, C'est c'est leur ça. mi d'accord, OK. Bon, tu vois des choses qui restent à éliminer par rapport à tout ça ou pas? Bah, les liens en croyance, oui, les liens aux égrégores aussi, du coup, et des résidus traumatiques avec les habitudes de fonctionnement. OK, donc il va couper tous ces liens et éliminer tout le reste. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et maintenant qu'il est pleinement connecté à toutes ces parties, en ressentant l'amour qu'il est, dans sa sécurité intérieure, sa paix profonde et sa grande sagesse, comment le vois-tu à présent? Hem, il y a une grande vitalité en lui, équilibré, aligné, bien ancré et reconnecté dans toutes ses parties. Ça lui donne une puissance intérieure, une grande puissance et beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans, ce nouvel état d'être. Bien. Ah, alors là aussi, prends le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer Oui, et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties déjà précitées jusqu'au sein supérieur. oui, Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. oui. Voilà, j'arrête en